La connaissance du potentiel standard nous permet de faire une classification quantitative des courbes oxydant-réducteur d'une part. D'autre part, elle nous permet de déterminer la force électromotrice d'une huile notée ferme. Alors, comment déterminer le potentiel redox d'un couple d'oxydoréduction? Cela fera l'objet de notre étude maintenant. Alors, à vos carnets stylo, prêt, let's go! Salut, c'est Lise, votre coach de chimie. Alors, bienvenue dans cette autre séquence d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la chimie minérale. Et oui, comme vous l'avez constaté, nous parlerons des oxydoréductions, plus précisément de l'équation de Nernst. Sans plus tarder, allons-y. Alors, comme je le disais en tout temps, nous allons parler de l'équation de Nernst. Alors, qu'est-ce que nous dirons? Nous dirons la relation de Walther-Nernst nous permet de déterminer l'équation redox des couples d'oxydoréduction. Alors nous dirons soit la demi-équation ox-ret suivante, soit la demi-équation ox, soit la demi-équation du couple ox, ox-ret, soit la demi-équation du couple ox-ret suivant. On va l'écrire. On a ici ox, n'est-ce pas, plus électron. On parle de la demi-équation, on va une double flèche, ret, n'est-ce pas? Ici, on va mettre N, on va mettre un petit A ici, petit B. Soit la demi-équation du couple ox-ret. Voilà ça. Alors, on va dire l'équation de Nernst s'écrit l'équation de Nernst s'écrit on a E égale à E0 plus RT sur NF ln de on a ox, on a ret, ici on aura A, ici on aura B. Alors, l'équation de Nernst s'écrit E est égal à E0 plus RT sur NF ln de ox ret avec les différents indices. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez capturé l'écran. Alors, nous allons nommer chaque terme comme représenté là-bas. Nous allons dire E. Commençons par E. Que E, c'est quoi? E, c'est ce qu'on appelait le potentiel redox. N'est-ce pas? E0, ce qu'on appelait le potentiel standard redox. Potentiel standard redox.
Potentiel standard redox. Considérez une température à une température T, n'est-ce pas? R, R, c'est ce qu'on a appelé la constante des gaz parfaits. N'est-ce pas? R, constante des gaz parfaits. Constante des gaz parfaits qui a une valeur de 8,314 joules par Kelvin par mol, n'est-ce pas? Prochaine, on a T qui est tout simplement la température. T qui est tout simplement la température. Température en Kelvin. Température en Kelvin, n'est-ce pas? On a F. Qui est la constante de Faraday. F, constante de Faraday. F, constante de Faraday. On va mettre que sa valeur est de 96 500. 96 500 coulombs par mol, n'est-ce pas? Et enfin, nous avons le N. Nous avons le N qui est tout simplement le nombre d'électrons échangés. Nombre d'électrons échangés. On a le nombre d'électrons échangés, comme vous l'avez vu. E, potentiel redox. E0, potentiel standard. Redox considérant une température T. R, constante des gaz parfaits. T, température en Kelvin. F, constante de Faraday. R, nombre d'électrons échangés. Également, on ne va pas passer inaperçu. On va dire également ceci. Ça, n'est-ce pas? Ça. C'est qu'on a appelé les concentrations qui sont exprimées en mol par litre. Également, nous avons ceci, A et B. A et B qu'on a appelé coefficient stéréchiométrique. Alors, les petits indices là qu'on a appelé coefficient stéréchiométrique, comme vous pouvez le constater, alors capture d'écran. Alors, vous avez fait une capture d'écran. J'espère que vous avez pu assimiler ces différentes nominations concernant l'équation de Nernst. Mais à partir de cette équation, on peut avoir une formule plus simplifiée qui va nous permettre de déterminer ou de calculer dans nos différents exercices. Alors, allons-y. Alors, revenons à notre séquence, nous dirons que à partir de cette équation de Nernst, nous allons avoir cette formule plus simplifiée qui va nous aider à calculer lors des exercices. Qu'est-ce que nous allons dire? Alors, allons-y. Nous allons dire tout simplement AT égale à 25 degrés Celsius. 25 degrés Celsius qui est sensiblement égal T. Sensiblement égal
sensiblement égal à 298 degrés Kelvin, n'est-ce pas? Inverser négatif, c'est sensiblement égal à 298 degrés Kelvin. Ça, c'est la température, n'est-ce pas? Et nous avons également, et nous allons dire, et posons, on va poser ceci qui est égal à grand X, et posons ox red, ox red, A, B égale à grand X, n'est-ce pas? Posons ox red avec les différents indices. Est égal à grand X. On va dire à ce niveau, ln de x égale à ln de 10 logarithme de x. ln de x est égal à ln de 10 logarithme de x, en sachant que ln de 10 est égal encore à 2,3. Ça va nous permettre d'écrire 2,3 log de x. Bon, on a ln de x qui est égal à 2,3 log de x. Alors, on a cette valeur-ci qu'on va retenir. On a ça. Et on va prendre pour remplacer à ce niveau, ce qui va nous permettre d'écrire E est égal à E0 plus E0 plus RT sur NF 2,3, n'est-ce pas? 2,3 log de x. X, on va le remplacer. On va remplacer le x là à la fin parce que le x là représente tout ça. On va le remplacer à la fin. Alors, voilà. On va continuer. À partir de là, ce qui va nous permettre encore d'écrire, ce qui nous amène à écrire RT sur F. RT sur F. RT sur F. On aura RT. On a RT sur F 2,3. RT sur F 2,3, ce qui nous donne sensiblement 0,059. 0,059, c'est que 0,59 qui est encore égal à 0,06. 0,059, sensiblement égal à 0,006. Alors, l'équation de Ney s'écrit finalement E0 plus 0,06 n log ox. À partir de ça, voilà ce que nous avons trouvé. Comme vous pouvez le constater, alors capture d'écran. Alors, vous avez fait une capture d'écran. Alors, nous allons prendre l'exemple. Allons-y. Alors, vous avez un exemple au tableau. Nous avons le cas d'une réaction d'oxydo-réduction de deux groupes qui sont mis en jeu. Alors, à partir de là, nous allons déjà noter à ce niveau, dans cette réaction, en suivant ce sens, nous avons affaire ici à une réduction. Et la réduction, elle se passe où? Elle se passe à la cathode. La réduction se passe à la cathode. À la deuxième, nous avons affaire ici à une réaction d'oxydation. Et l'oxydation, elle se passe où? Elle se passe à l'anode. Cathode et l'anode, n'est-ce pas? Alors, nous allons dire comment déterminer la ferme de la pile. Comment déterminer
la ferme. Comment déterminer la ferme de l'appel? Tout simplement, nous allons développer. Alors, nous allons dire à ce niveau, on va dire la variation de E est égale à quoi? Est égale à E de la cathode que j'ai mis passer moins E de l'anode que j'ai mis par A, n'est-ce pas? Que j'ai encore appelé EC par E1 et EA par E2, n'est-ce pas? E1 qui est encore E de la cathode, E2 qui est encore appelé E2 de l'anode. Alors nous avons ici E1, nous avons ici E2. Alors, ce qui nous amène à écrire quoi? Ce qui nous amène à écrire quoi? E1 est variation de E, E1, E2. Alors, à tour de rôle, ça va faire E0, n'est-ce pas? Plus 0,06 sur N. Log de quoi? Log, comme c'est pour la cathode, c'est le premier, c'est-à-dire ox sur ret. Ox sur ret. Le ret là, c'est quoi? Faut que ça soit visible. Là, ox ici, ox de 1. On a ret ici de 1. Le ox là, c'est A. Le ret là, c'est C. Moins pour l'anode, c'est ça? Moins pour l'anode, il faut bien voir. Moins pour l'anode. Ça nous permet de décrire, n'est-ce pas? Moins pour l'anode. Ça va faire E, potentiel standard. Le moins là entre, ça fait moins 0,06 sur N log à son tour, on a quoi? Ox. Ça va faire ox de 2, ox de 2, D, et ox et Y de 2, B. Voilà ce que ça nous amène à écrire. Log de moins, n'est-ce pas? À partir de là, vous pouvez voir, on va essayer de développer en tournant ceci pour que le signe change à ce niveau. On va balancer, on va changer de sens, on va balancer, ce qui va nous amener à écrire quoi? E 0 plus 0 plus 0,06 sur N log de ox de 1 sur ret de 1. À chaque fois, ils ont les indices. On a toujours ici moins E 0. Bon, il faut préciser que ça c'est E1 pour cathode, E2 pour l'anode, E1 pour cathode, E2 pour l'anode. Et ça va devenir plus 0,06 sur N logarithme de ça balance, ça devient plus. Ça veut dire que ceci a changé de côté. On a maintenant ret ici en haut, ret de B sur ox de ox. Voilà ça que ça a changé. On a ici c'est moins, ici c'est plus.
Dans ceci, ça devient plus, la balance de l'UC devient plus. À partir de là, vous pouvez avoir une idée. Alors, à la fin, nous allons écrire, la variation de E est égale à E1 moins E2. E1 moins E2, n'est-ce pas? Plus 0,06 sur N. 0,06 sur N, n'est-ce pas? 0,06 sur N, logarithme de quoi? On aura ox 1 à A et C, n'est-ce pas? 22 à B, à Mana, 21 à C et ox 2 à D. Comme vous pouvez le constater, on a 0,06 sur N logarithme de ox 1 à la puissance A, rect 2 à la puissance B. Bon, c'est juste, on a juste ramené tout ça à ce nouveau thème. Et voilà la nouvelle valeur de la ferme de la P, également le potentiel rédant si vous voulez. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez fait la capture de l'écran. Alors, nous allons faire une petite illustration pour terminer. Allons-y. Alors, nous allons faire quelques illustrations, mais avant de faire cette illustration, je vous appelle à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement, partagez pour permettre à un grand nombre de bénéficier du contenu. Maintenant, revenons à notre séquence. Alors, à l'illustration, nous allons dire soit le couple SNK plus SN2 plus, soit le couple SN4 plus bar SN2 plus. On aura l'équation qui va donner SN4 plus 2 électrons. Ça va nous donner SN2 plus, soit le couple SN4 plus SN2 plus SN4 plus 2N SN2 plus. Alors, à partir de ça, ça va nous permettre de créer le potentiel redox qui est E, qui est égal à quoi? Qui est égal à E0 de SN4 plus bar SN, n'est-ce pas? Plus 0,06 sur 2. 2 électrons échangés, n'est-ce pas? Logarithme de quoi? De 4 plus sur SN2 plus. Comme vous pouvez le constater, E, SN2 plus. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez fait une capture d'écran. On va prendre un deuxième exemple, une deuxième illustration. Dans la deuxième illustration, c'est le cas d'un corps solide. Cas d'un corps solide. 2 points. Cas d'un corps solide. Le cas d'un corps solide, 2 points. Couple AL3 plus bar AL. Vous avez vu ici, c'est SN4 plus bar SN2 plus. Ça, c'est le cas d'un corps solide. Couple AL3 plus AL. N'est-ce pas? On va établir l'équation de la réaction qui va donner
AL3 plus, n'est-ce pas, plus 3 électrons échangés, on a AL. AL. Et il faut préciser ici là que le AL ici est solide. C'est un AL solide. Il faut préciser que le AL ici est solide. Maintenant, je vais vous une petite remarque. La remarque, c'est que dans une réaction d'oxydo-réduction, la concentration des solides est égale à 1. Il faut garder ça en tête. Alors, la ferme de la pile ou alors le potentiel redox sera E aluminium 3 plus bar AL plus 0,06 sur 3 électrons échangés, logarithme de AL. Logarithme de AL3 plus, tout simplement, pas besoin de mettre ce dénominateur là, car on sait que la concentration de ceci donne 1. Voilà ce qu'il fallait faire à ce niveau. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez fait la capture d'écran. Nous venons comme ça d'arriver au thème de notre séquence sur l'équation de Nernst. Rendez-vous la prochaine fois pour la suite de notre séquence. Surtout, croyez en vous, car vos rêves se réaliseront sans aucun doute. C'était votre cours de chimie. À très bientôt pour une autre séquence. Au revoir.